Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui, on est le 12 mai, pour entamer un nouveau vlog. Et cette thématique de vlog va être plutôt tout simplement une semaine ensemble. On est le mardi 12 mai. Et je compte faire ce vlog jusqu'à peut-être mardi prochain, voilà, peut-être. La thématique de ce vlog, il n'y en a pas vraiment, j'avais juste envie de reprendre un petit peu les vlogs chill, où on se pose, où on papote, où je vous parle de mes lectures, mais pas que. Voilà, juste une semaine ensemble, je vais pas m'éterniser sur cette intro de vlog, puisque j'ai rendez-vous à 17h chez la psy. Donc il va falloir que je me bouge sévère. Aujourd'hui, j'ai fait le montage de la vidéo du bilan lecture du mois d'avril. Écoutez, j'ai passé un peu de temps sur ce montage. Je vais essayer, du coup, sur la nouvelle chaîne, de mettre des petits trucs un petit peu dynamiques. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pareil pour les vlogs. En termes de lecture, écoutez, je vais vous montrer cette magnifique tasse que vous voyez ici. En fait, dedans, j'ai écrit sur des petits papiers entièrement ma palle et j'ai mis tous les petits papiers dedans, comme vous pouvez le voir. Et comme je ne savais pas trop ce que j'avais envie de lire, j'ai demandé donc du coup à mon chéri de piocher un titre. Donc il avait pioché un premier titre, mais malheureusement c'est une lecture commune. Donc il en a pioché un deuxième, et donc le livre qui est sorti de cette jarre, et bah écoutez, c'est Immortal Dark de Tigest Grima chez Hachette Roman, et c'est traduit par H. Lenoir. J'ai commencé ma lecture, j'ai vraiment pas lu grand chose, j'ai lu 47 pages. Et ben écoutez, il y a déjà pas mal d'informations dans ces 47 pages à intégrer. On est dans un univers où en fait les vampires et les humains vivent ensemble, mais il y a une espèce d'académie en fait qui est un petit peu cachée des autres, qui fait coexister vampires et humains, et on va suivre donc le personnage de, je me souviens jamais de son nom, Kidan, qui a une sœur jumelle, et elles sont en fait les descendantes d'une très grande famille justement de cette académie. C'est l'académie d'Huxley, et en fait elles vont être écartées un petit peu de tout ça, de toutes ces manigances, de tous ces petits trucs, puisque elles vont perdre leurs parents, et à la mort de leurs parents, elles vont être installées chez une tante lointaine pour pas trop qu'on les retrouve. Et en fait, la dernière héritière en date de la famille Adamé, je crois, Kidan, elle va du coup devoir reprendre un petit peu l'héritage de sa famille, surtout pour essayer de récupérer sa sœur jumelle qui, elle pense, a été enlevée sûrement par le vampire compagnon de sa famille. Je sais pas si ce résumé est très très clair. Je suis désolée, mais c'est pas évident à résumer parce que y a quand même pas mal d'informations, ne serait-ce que dans les 40 premières pages à intégrer. On est sur là plutôt donc de la Dark Academia avec des vampires, mais surtout on est sur un folklore africain, puisque les personnages de cette histoire sont racisés, et je trouve ça très bien. Donc voilà, et en fait Kidan, elle va du coup se retrouver à cette académie pour apprendre en fait un petit peu la doctrine, la doctrine du Dranakti, voilà, qui est un petit peu en fait la manière de vivre à Huxley. Et en fait on veut qu'elle reprenne l'héritage de sa famille, puisque en fait le vampire compagnon peut hériter de ça. Et il y a une histoire avec toutes les demeures de chaque grande famille qui a un pouvoir spécifique et qui régit des règles qui permettent de cacher le monde d'Huxley. Et en fait, si jamais ce vampire-là, finalement, hérite de cette maison, de cette demeure, devient l'héritier des Adamés, il va pouvoir changer les règles, et ça, ça va pas le faire. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Kidan, elle déteste profondément les vampires, puisque elle est persuadée que c'est un vampire qui a enlevé sa sœur, qui a des vampires qui ont tué sa famille, parce que je crois que ses grands-parents sont morts, ses parents sont morts. Donc voilà, on est là-dessus. Je vous avoue que ça part plutôt bien. Bon, après, j'ai lu 47 pages, donc je peux pas trop me prononcer sur mon avis, mais pour l'instant, je trouve que ça part
très bien dans la lecture de ce livre qui me faisait vraiment très envie à sa sortie. Donc à voir au fur et à mesure de ma lecture. Écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je vais pas vous reprendre très longtemps. Demain, j'ai un rendez-vous à France Travail pour une formation. Et surtout que je pourrais avoir la possibilité de la faire financer, parce que ce serait pas mal. Et je vois Emeline après. Et après le week-end, c'est un week-end de 4 jours, puisque c'est le week-end de l'Ascension, donc je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. J'ai aussi entamé de nouveau une nouvelle partie sur ma Switch de Diablo 3. Donc pour l'instant on est là-dessus, et sur la série, en ce moment on regarde toujours Stargate SG1, puisqu'on a fini la série qu'on regardait juste avant, qui était donc The Night of the Seven Kingdom, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse ici parce que ça va faire presque 10 minutes que je papote, comme d'habitude. Voilà, et on se retrouve un peu plus tard dans la semaine, je pense, pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Je vous reprends, on est le samedi 16 mai, et donc on est fin de matinée, presque l'heure du déjeuner. Écoutez, j'ai bien avancé dans ma lecture de Immortal Dark. Je suis au chapitre 34 à la page 225. Je suis pas encore à la moitié, mais j'arrive presque. Je pense que aujourd'hui j'aurai dépassé la moitié. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour le moment ? J'aime beaucoup l'univers. J'aime le côté être dans une académie. J'aime le fait que les personnages sont très gris. J'aime le fait que ils s'entendent vraiment pas entre donc le Dranaïk, donc le vampire compagnon de sa famille, et donc Kidan, qui est l'héritière de la famille Adané. Ils s'entendent pas du tout. C'est une très très forte rivalité, une haine profonde l'un de l'autre, tout en ayant une espèce d'attirance un petit peu malsaine, surtout pour le Dranaïk, en fait pour Susenyos, parce que en fait normalement si Kidan devient héritière de la famille Adané, Susenyos peut devenir son compagnon, et donc du coup les compagnons se nourrissent uniquement du sang de leur compagnon. Donc voilà. Il y a ce côté en fait là qui l'attire dans le sang de Kidan, quoi. Et on a un petit peu ce truc un petit peu sous-jacent de Kidan qui cherche sa sœur June qui a disparu. Elle pense qu'il est elle a été enlevée par Susenyos, et donc elle fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues, elle fait tout pour qu'il ne réussisse pas à devenir l'héritier. Enfin bref, voilà, c'est vraiment une dualité très très forte entre les deux personnages, et je trouve qu'il y a des personnages secondaires très intéressants, que je trouve très sympas, mais je trouve que l'enquête autour de June et de sa disparition n'avance pas. On est quand même à presque la moitié, et on n'a pas plus d'éléments que ça sur sa disparition. On sait pas du tout ce qui s'est passé. On comprend vite fait des bribes d'informations parce que Kidan en donne un petit peu, et c'est tout. Donc voilà, ça c'est un petit peu je trouve en second plan, voire même au troisième plan, alors que de base Kidan est venu à l'université pour cette raison-là.
Il y a aussi le Dranacti qu'elle doit passer, donc un espèce de diplôme de la doctrine de Huxley. Et voilà, et je trouve qu'on en apprend au fur et à mesure un petit peu plus sur l'univers des Dranaïques, un peu plus sur l'univers des Acti. Donc les Acti, ce sont les êtres humains qui dirigent ces grandes maisons. Et on sait que sa tante lui a dit qu'il fallait qu'elle se méfie de certaines familles. Et je trouve que il n'y a pas trop le côté, pour l'instant, société secrète. Il y a le côté social, le dénoncement de plein de choses qui sont intéressantes. C'est une bonne lecture, ça se lit bien pour le moment. J'avoue que le personnage de Kidan me fatigue un peu parce que, en fait, elle n'essaye pas du tout de comprendre un tout petit peu Sousenios. Alors je sais qu'il est censé avoir normalement enlevé sa sœur, mais elle vit dans la même maison que lui. Et pour l'instant, elle n'a trouvé rien du tout. Enfin, elle a presque rien trouvé à part un bracelet, mais en fait, ça se voit que les preuves ont été un petit peu mises là parce que on veut sûrement faire accuser Susenyos. Donc voilà, franchement, je trouve que des fois, elle manque un peu de maturité sur ses réactions. Et je trouve aussi qu'elle manque un petit peu de jugeote par moment quand même. Voilà, elle a tendance à se mettre en danger constamment, sans prendre, voilà, sans se poser la question des risques potentiels, et pas que des risques potentiels que pour elle, hein, des risques potentiels des gens qui l'entourent. Voilà, pour mon avis, pour l'instant, j'espère pouvoir bien avancer aujourd'hui pour essayer de le finir avant mardi prochain, parce que je voudrais clôturer le vlog avec la fin de cette lecture. Donc voilà, à peu près mon avis pour l'instant sur cette lecture. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Pas grand chose. Hier, nous sommes allés avec mon copain, on a été manger sur Paris, on a été manger des nouilles, c'était beaucoup trop bon. Ensuite, on a été faire un tour à Gibert. Voilà, parce qu'en général c'est avec les copines et pas avec mon copain, donc là on en a profité pour le faire. Et écoutez, je n'ai même pas acheté de livre. Donc voilà, j'ai vraiment pas trouvé, je cherchais un livre en particulier et je ne l'ai pas trouvé. Et l'autre livre que je voulais potentiellement trouver en occasion, je ne l'ai pas trouvé en occasion. Donc c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et voilà, et on a regardé aussi en film, parce que j'adore cette saga de films, c'est la saga de films Underworld, donc c'est une espèce de Roméo, Juliette, vampire, lycan, tout ça. Et on a regardé ça parce que du coup mon copain ne les avait jamais vus. Comme ils ne sont disponibles sur aucune plateforme de streaming, et du coup je les ai achetés je crois pour 5 ou 6 euros les 4 DVD sur Vinted. Donc au final valait mieux les acheter comme ça en DVD plutôt que de les louer à 6 euros presque le film. Donc voilà, donc c'était cool de se replonger dans des choses comme ça, et je me dis en vrai j'ai vu ça, je devais avoir quoi, 10 ans. Je pense que vraiment c'était pas adapté du tout à mon âge, mais je suis très contente de pouvoir me replonger dans ces films que j'aime beaucoup. Donc voilà pour aujourd'hui, donc ça va être une journée relativement chill. Je vais essayer de lire, là on a joué un petit peu à Baldur's Gate 3, et demain je fais l'anniversaire de ma maman. Nous allons manger dans un restaurant sur Paris, donc je n'aurai sûrement pas le temps de lire beaucoup, sauf dans les transports, parce que c'est relativement loin quand même, donc voilà. Et puis c'est tout. Voilà, après lundi, normalement j'ai une journée plutôt tranquille. J'ai un événement le lundi soir, donc j'espère que je pourrai vous montrer quelques petites choses à ce moment-là. Et puis mardi, j'espère pouvoir clôturer le vlog. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui, et je vous reprendrai un peu plus tard.
Je vous reprends, on est le mercredi 20 mai et je viens clôturer le vlog de cette semaine ensemble puisque normalement j'aurais dû l'arrêter plutôt hier, mais je voulais vous reprendre une fois que j'avais digéré ma lecture en cours puisque j'aime bien en général avoir donné quand même un avis assez frais, mais là je voulais un petit peu me laisser le temps de digérer ma lecture et de vous donner un avis assez construit quand même. Donc voilà. Donc j'ai terminé, bien entendu, Immortal Dark hier. Et je peux vous dire qu'on est passé à ça, mais vraiment à ça du coup de cœur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé que c'était très intéressant, que la manière dont étaient abordés les vampires qu'on appelle des Dranaïques ici, le lien avec les humains, cette espèce de sage qui aurait donné 3 lois qui en fait finalement asservissent un petit peu les vampires quand même, en tout cas qui leur enlèvent des choses importantes dans le fait d'être un vampire, et de toutes ces petites manigances, ces manipulations, ces complots toujours plus gros que le personnage principal. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu. Le Dark Academia est vraiment très présent puisque là on va vraiment parler d'une grande critique finalement d'une société qui a été soi-disant basée sur l'égalité et que c'est pas forcément le cas. Voilà, il y a plein de choses très intéressante dans ce récit. Donc en globalité, pour vous donner mon avis global sur le livre, ça a été vraiment une très bonne lecture. J'espère, je croise les doigts pour que Hachette traduise la suite, puisque en fait c'est une trilogie. Je sais plus si je vous ai dit que c'est un one-shot, mais pas du tout. C'est une trilogie, les 2 autres tomes sont déjà sortis en VO. Donc voilà, après il est sorti cette année, je me dis peut-être que, voilà, ils attendaient de voir si ça avait fonctionné ou pas. C'est vrai que c'est un livre qu'on a très peu vu passer, et je trouverais ça dommage qu'on traduise pas la suite, parce qu'on voilà, on a une saga de vampires avec des vampires racisés, avec des personnages racisés qui se basent sur la culture éthiopienne et de la culture africaine. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous invite fortement à vous pencher sur cette saga-là. Pour vous donner un petit peu mon avis sur les dernières pages et les petits points que j'ai relevés, si vous me voyez regarder, c'est que j'ai noté quelques petites choses. En général, je note rien sur mon téléphone. Là, en l'occurrence, j'ai noté des petites notes de choses que je voulais relever et dont je voulais vous parler dans ce dernier point. Je trouve que dans ce récit, c'est bien, on va aborder l'archéologie, puisque la famille Adané est une famille finalement d'archéologues, puisque ses parents vont découvrir un site donc de fouilles, les fouilles d'Arksum, qui vont avoir une importance, et grâce à ces personnages-là, on va parler en fait de l'appropriation culturelle et surtout du pillage culturel qu'a subi les pays d'Afrique par les pays occidentaux. Donc on va parler du sujet justement de remettre les biens archéologiques aux populations dont elles sont issues en fait. Donc on va parler du fait qu'il serait peut-être temps de redonner à l'Afrique son patrimoine archéologique. Et forcément, comme vous le savez peut-être pas, mais si vous êtes nouveau ici, mais j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie, donc c'est un sujet qui me tient fortement à cœur, et je suis complètement d'accord avec ce fait-là, qui est de rendre les découvertes archéologiques aux pays et aux cultures dans lesquelles elles sont issues. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prêter des objets, on le fait nous-mêmes en tant que français, on prête du patrimoine, on prête des découvertes archéologiques. Donc le pays africain pourrait faire ça, mais ce serait bien qu'après ça revienne chez eux. Donc voilà, j'ai bien aimé ce petit sujet soulevé qui est quand même assez important et qui, je trouve, est abordé de manière très simple mais abordable. Il y a un autre sujet qui est abordé via le personnage principal de Kidan. Kidan, en fait, en étant exclu de Huxley et de toute cette façon de fonctionner, va être élevé par une femme qui va lui interdire de parler sa langue natale, qui est donc une langue à racine africaine, je crois, ça dépend, mais
c'est basé sur des langues africaines et en fait elle va perdre complètement sa langue maternelle. Et je trouve que le sujet de la langue maternelle est très bien fait et au-delà de la langue maternelle, de la culture dont on vient en fait, la culture dont on est originaire et que l'on va au fur et à mesure oublier pour se fondre dans la masse, parce que là on comprend qu'on est au Royaume-Uni et en fait pour se fondre dans le pays dans lequel on est, dans lequel on vient, enfin dans lequel on habite, on va perdre cette partie de culture, donc cette culture originelle, et je trouve ça très bien que l'on aborde ce sujet-là, puisque finalement le personnage de Kidan va se réapproprier sa langue, va finir par reprendre sa culture, et c'est ça que j'ai bien aimé en fait. Ça montre que c'est important en fait d'avoir ses origines, de cultiver en fait ses origines en fait, de savoir d'où on vient, la langue qu'on parle, ce genre de choses. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant que finalement on n'en est pas moins intégré en parlant sa langue maternelle ou en gardant une partie de sa culture d'origine. J'ai bien aimé ce sujet-là qui est quand même plutôt pas mal abordé, parce que finalement, quand on parle d'immigrés ou d'immigration, on demande souvent à ce qu'ils soient parfaitement intégrés dans nos sociétés, tout en invisibilisant complètement les pays duquel ces personnes sont originaires, et moi je trouve ça dommage, puisque c'est ce qui fait la beauté du monde, c'est vraiment toutes ces cultures différentes. Donc là j'aime bien parce que voilà, on dit qu'il faut favoriser ce côté-là, de favoriser sa culture originale et dont on est originaire. Donc voilà, c'est un sujet que j'ai trouvé très bien abordé. Voilà, il y a plein de sujets autour de la colonisation, autour du racisme qui sont abordés dans ce livre, et c'est ce qui en fait pour moi une très bonne saga, en tout cas pour l'instant un premier tome très bien fait, très bien construit. Pour vous parler un peu plus de l'intrigue en elle-même, je l'ai trouvée assez palpitante. Je l'ai quand même pas mal dévorée. Pas tout de suite, dans le sens où j'ai mis un petit peu de temps à me mettre dedans parce qu'il faut comprendre un peu tout l'univers et sa construction, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les intrigues au fur et à mesure qui commençaient à venir, et surtout tout ce qui tournait autour du Dragnati et ces fameuses épreuves. Alors c'est pas des épreuves au sens propre, c'est des examens qu'ils vont passer, parce qu'ils vont travailler ces examens d'une philosophie qui est le Dragnati. Et j'aime bien aussi tous les questionnements autour de ça, et j'ai bien aimé voilà, l'évolution des personnages. J'ai aimé les intrigues sous-jacentes, les intrigues internes à Huxley, mais aussi voilà, suivre ces 3 personnages, parce qu'en fait on suit 3-4 personnages principaux que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, franchement en termes d'intrigue, ça se lit très bien, c'est très addictif, on a très vite envie de suivre l'histoire. La deuxième chose que je trouve un petit peu dommage, il a été marketé un petit peu comme de la romantasy. Personnellement, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de romance au sens propre. Il y a toujours une espèce de tension un petit peu... j'ai envie de dire un peu de dualité entre ces 2 personnages. Il y a toujours ce côté un petit peu combatif de chacun de ces 2 personnages, et pour l'instant, oui, il y a eu des scènes un petit peu particulières, puisque finalement le sang de Kidan attire fortement ce Seignos, et il va y avoir des... Bref, je vous laisserai découvrir, parce qu'il y a un système par rapport à la morsure, donc voilà, qui est mis en place, mais il n'y a pas vraiment de scène de romance à proprement parler, pour l'instant, en tout cas. Donc je sais qu'il a été marketé romance. Pour moi, il n'y a pas de romance pour l'instant. Il y a juste de la développement de relations entre personnages, mais qui n'est pas de l'ordre pour l'instant de la romance. Donc voilà, donc c'est aussi ça qui m'a plu. Voilà pour ça. Et la fin, bah écoutez, la fin m'a mis un petit peu sur les fesses. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas vu venir, voilà, que j'ai pas du tout vu arriver, et j'ai trouvé ça très intéressant, le switch à la fin, et j'ai vraiment trouvé que cette fin était vraiment très intéressante, et que on allait passer sur quelque chose de beaucoup plus sombre, parce que finalement c'est aussi ça qui m'a bien plu dans ce récit-là, c'est que c'est très sombre et c'est très violent. Enfin voilà, les personnages sont vraiment malmenés, et il y a beaucoup de violence, et je trouve voilà, c'est quand même Immortal Dark, c'est pas pour rien, et vraiment j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Il y a quand même beaucoup plus de violence que ce à quoi je m'attendais. Il y a des scènes de torture, il y a des scènes de meurtre, voilà, il y a des choses où franchement je m'y attendais pas, et
que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà pour mon avis sur Immortal Dark. Donc si vous aimez les vampires, si vous aimez le Dark Academia, si vous aimez un peu les enquêtes, si vous aimez les complots, si vous aimez les textes qui sont engagés sans en faire trop, écoutez, je vous conseille Immortal Dark. Donc voilà pour cette lecture. Pour cette lecture que je suis ravie d'avoir fait avec vous. Et je voulais vous montrer un truc que j'ai trouvé dans mes affaires, c'est ceci. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Des iPod Nano, le mien c'est un classique, 220 Go. Écoutez, je pense que comme j'en ai, c'est pas que j'en ai un peu marre des plateformes de streaming, mais un petit peu quand même, j'avais envie de, voilà, de me faire un petit coup de nostalgie et de reprendre à écouter ce que j'écoutais quand c'était, je pense, en 2010. Je crois que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était en 2018. Ça commence à dater un petit peu. Mais voilà, franchement, je voulais vous le montrer parce que petit coup de nostalgie et je cherche une solution, si jamais vous savez, pour pouvoir mettre de la musique dessus sans avoir à changer l'interface Apple et sans avoir à perdre toutes les chansons que j'ai dessus. Parce que j'aimerais garder mes musiques que j'ai depuis 2018. Voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense que j'ai fait plutôt court hein, pour une fois, parce que voilà, j'avais pas mal de choses à vous dire. Ah oui, je vous ai pas parlé de ce qu'on a fait lundi soir. En fait, j'étais invitée grâce à Lucie de la chaîne Lucie a lu par les éditions Gueulmaster pour la présentation de la rentrée littéraire. Ça se passait au musée Albert Kahn et c'était très très chouette, les jardins étaient très cool. J'ai passé une très bonne soirée, franchement c'était la première fois que j'allais à un événement littéraire comme ça auquel j'étais invitée en tant qu'influenceur littéraire. Et vraiment, tu tiens vraiment 2 secondes en fait. Donc voilà pour ce vlog, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu... Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? Si vous n'avez pas quoi commenter, commentez par exemple tout ce qui a un lien avec les vampires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!